Carnet. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons besoin de repos et voilà pourquoi l'Église nous donne le jour du dimanche. Nous avons besoin de repos parce que nous sommes en vacances ou pas, parce que nous sommes peut-être en pèlerinage, parce que nous sommes fatigués par le poids du jour, par les peines de la vie. Et nous savons au fond de notre cœur que seul le Seigneur peut nous donner la paix et la force. Et voilà pourquoi nous sommes heureux de venir auprès de lui en ce dimanche qui lui est consacré. Ce matin, la messe est célébrée pour toutes les intentions que vous avez demandées. Jean Plasia, Ginette Lavergne, Geneviève Imbert, Edmond Bouissou, Julie Bouet, Elisabeth Hout, Fernando Eiros, Manuela Alvios, Maria Agosta, Jean l'Auxerrois. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Michel, le psaume, s'il te plaît. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves.
méchante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance. D'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Page 8. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? »
Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe, « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voici donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, quand j'étais petit, peut-être âgé de 7 ou 8 ans, mon papa m'a dit « Viens avec moi, désormais tu vas avoir un carré à toi dans le jardin. » Alors avec lui, j'ai préparé la terre, nous avons mis des graines, nous avons arrosé et je venais chaque jour surveiller parce que papa m'avait dit qu'il allait sortir quelque chose. Alors j'avais confiance bien sûr, mais en même temps je me demandais si ça allait vraiment marcher. Et puis au bout de quelques temps, le miracle s'est accompli, il y a quelque chose qui est apparu et finalement c'était des radis, mes premiers radis. Alors mon expérience potagère en fait s'est arrêtée là, parce que je n'ai pas spécialement la main verte. Mais aujourd'hui, cette expérience que nous avons tous fait, la merveille de la vie, il y a vraiment quelque chose qui nous échappe. Hein. À la fois nous travaillons, mais en même temps nous voyons que nous ne sommes que les petits collaborateurs de la nature qui fait son œuvre presque sans nous. C'est cette image universelle que prend la Bible pour nous parler de notre vocation et plus exactement de notre relation à Dieu. Notre relation à Dieu. D'un côté, il y a ce qui vient de Dieu, c'est à la fois la pluie et la semence. La pluie et la semence viennent de Dieu, les deux. Et puis de l'autre, il y a la terre qui accueille, qui doit être travaillée, qui doit être bien disposée pour accueillir la semence et la pluie. Et c'est notre cœur, c'est notre humanité. Notre vocation
consiste à accueillir la parole de Dieu, à vivre de la parole de Dieu, à écouter Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous entendons cette phrase au début de la Bible. Nous ne sommes pas faits pour vivre d'une façon individuelle et indépendante, mais pour entrer en relation avec Dieu. Et du côté de Dieu, tout va bien. Il vient à nous comme la pluie qui tombe. Il se donne à nous comme la semence qui descend en terre. Il fait tout le chemin pour nous rejoindre. Nous avons un Dieu qui parle, il n'est pas silencieux. Alors bien sûr, on ne peut pas le percevoir avec nos 5 sens, mais avec la foi. Dieu nous parle à travers les prophètes, à travers la Bible, et puis bien sûr à travers son Fils. On peut dire que la semence, c'est Jésus, le Verbe qui s'est fait chair, qui descend dans la terre de notre humanité. Et puis la pluie, c'est l'Esprit Saint qui vient nous faire comprendre la semence, qui vient nous faire comprendre la parole de Jésus et la faire fructifier dans nos vies. Oui, le Seigneur fait tout ce qu'il peut de son côté pour que son amour vienne transfigurer nos vies, pour que sa joie vienne fructifier dans notre existence. Alors la première question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que j'écoute le Seigneur? Est-ce que ma vie est une vie à l'écoute de Dieu? On pourrait dire qu'en définitive, il n'y a que 2 façons de vivre, en écoutant le Seigneur ou en bouchant nos oreilles. C'est l'option fondamentale de nos vies. Est-ce que je veux vivre selon Dieu en écoutant sa parole et en la mettant en pratique? Ou bien est-ce que je veux vivre selon moi, à partir de mes propres critères? C'est le choix fondamental que nous avons à faire et à refaire chaque jour, jour après jour. Est-ce que j'écoute le Seigneur? Et puis dans l'Évangile, Jésus met l'accent sur ce qui dépend de nous. Et il ne suffit pas que la pluie tombe en abondance, il ne suffit pas que la semence soit de bonne qualité et qu'elle soit donnée en quantité suffisante. Encore faut-il que les conditions soient réunies, que la terre soit bien préparée. Et Jésus, dans la parabole du semeur, qui est, j'espère, une parabole que nous connaissons presque par cœur, en plus nous avons de la chance parce que pour une fois, il y a l'explication dans l'Évangile, pas simplement la parabole, mais l'explication de la parabole. Eh bien, Jésus met l'accent sur tout ce qui peut nous empêcher de recevoir la parole. Parce que ce soit le diable qui nous empêche de comprendre, lui, il vient de l'extérieur semer le trouble dans notre intelligence et dans notre cœur, par exemple, par l'intermédiaire des erreurs qui circulent dans notre monde, des fausses idéologies, etc., qui viennent nous faire douter de la foi ou qui font que nous ne faisons pas confiance à Jésus. Il y a les souffrances et les persécutions. Jésus nous dit attention, vous en aurez. Et peut-être que certains d'entre vous se décourageront à la première difficulté. Et puis il y a aussi les soucis du monde, les séductions du monde qui peuvent nous faire bifurquer en chemin. Tout cela nous empêche d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de porter le fruit que le Seigneur nous appelle à porter. Alors la deuxième question que nous pouvons nous poser en méditant cet évangile, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'écouter le Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu? Parfois nous savons ce que nous avons à faire parce que le Seigneur revient avec douceur nous le rappeler. Il toque à la porte et il attend que ça s'ouvre et nous faisons la sourde oreille. Nous savons ce que nous avons à faire, mais nous ne passons pas à l'acte. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'acte? Et nous pouvons demander au Seigneur
d'être lui-même le jardinier qui vient débarrasser le jardin de tous les obstacles qui l'empêchent de porter du fruit. Alors, quand j'étais petit, je ne faisais pas simplement du jardinage avec mon papa, j'allais aussi à la messe et j'entendais déjà cette parabole. Et je croyais naïvement que je faisais partie de la bonne terre qui écoutait la parole de Dieu, qui portait du fruit en abondance. J'étais un peu naïf, un peu orgueilleux. Je me disais, les autres, c'est la mauvaise terre et moi, je suis la bonne terre. Depuis, j'ai un peu mûri. Je me suis rendu compte que j'étais concerné par toutes ces catégories et j'en suis même venu à me demander, mais où est cette bonne terre? Où est cette bonne terre? Est-ce qu'elle existe vraiment? Qui parmi nous peut dire, moi, je suis de la bonne terre pour le Seigneur. Il porte du fruit dans ma vie, sa parole porte du fruit, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Alors j'ai compris. Il y a au moins une personne qui est devenue de la bonne terre pour le Seigneur, c'est la Vierge Marie. Et c'est en elle que nous pouvons nous réfugier si nous voulons devenir de la bonne terre. La Vierge Marie s'est livrée totalement à l'action du Seigneur, sans partage, sans résistance, sans négociation. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Comme c'est beau, qu'il me soit fait selon ta parole. Ma vocation, c'est de devenir le fruit que tu veux, d'être fécondé par ta parole. Et c'est notre vocation à tous. Alors si nous voulons porter tout le fruit pour lequel le Seigneur nous a créés, eh bien, nous pouvons nous unir à la Vierge Marie, en la priant, en l'aimant, et pourquoi pas en nous consacrant à elle, en pensant comme Marie, en parlant comme Marie, en agissant comme elle. Nous apprenons à devenir la bonne terre que le Seigneur rêve que nous soyons. Vierge Marie, intercède pour nous, pour que la parole porte dans nos vies tout le fruit que Dieu veut nous faire porter. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. Et réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Page 11. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Avec notre pape François, en ce mois de juillet 2023, prions ensemble le Seigneur pour que les catholiques mettent l'Eucharistie au centre de leur vie. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, et plus particulièrement en ce 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, pour les moniales de l'Ordre du Carmel, afin qu'elles voient éclore et fleurir de nouvelles et nombreuses vocations. Pour sœur Marie-Ange du Carmel de Figeac, qui a fêté ce samedi 15 juillet 25 ans de vie religieuse. Ensemble, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les gouvernants des nations, afin qu'ils travaillent en priorité à ce qu'une paix juste et durable règne entre les peuples. Ensemble, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous ceux dont la solitude va se trouver accentuée cet été, pour tous les oubliés des vacances, pour ceux qui n'ont pas ou plus de famille, pour les malades, ensemble, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre paroisse, pour nous tous ici réunis, afin que nos cœurs soient comme la bonne terre, prêts à recevoir la parole du Seigneur, pour donner du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Ensemble, prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang
de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Page 176. Venez, approchons-nous. Page 176. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de
Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'annonces aujourd'hui, ça sera 90 secondes chrono. L'adoration est passée uniquement le jeudi. Donc ceux qui n'auraient pas reçu le message, donc il y a adoration tous les matins comme d'habitude, mais toute la journée, ça sera uniquement le jeudi. Donc ceux du mercredi se reportent au jeudi. D'accord? Ils ne laissent pas ceux du jeudi tout seuls. Et ça sera la durée des vacances, juillet et août. Comme tous les mercredis, chapelet à 16h30 à la Croix du Calvaire pour la France et pour les vocations religieuses. Et en attendant la rentrée, le KitKat cherche des catéchistes pour donner un petit coup de main. Donc commencez à y réfléchir, à regarder vos agendas pour savoir qui sera disponible mardi après-midi. Et notez dans un coin de votre tête que le parcours Alpha commencera le 4 octobre. Donc vous pouvez commencer à réfléchir à qui vous inviterez pour faire découvrir au cours de ce parcours le Christ Jésus. Nous pouvons prier aussi pour tous les jeunes qui se préparent à partir au JMJ d'ici une dizaine de jours. Il y a une quarantaine de jeunes du diocèse qui partent au JMJ à Lisbonne samedi prochain. Je vous remercie déjà pour tous ceux qui... Parce que vous avez été très nombreux à faire des dons, à acheter du vin, entre autres, voilà. Et certains ont même eu de la purée de châtaigne qui valait très cher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pots. Donc merci vraiment pour votre soutien et nous comptons sur votre prière. C'est du 22 juillet au 8 août. Et il y a 3, 4, 5 jeunes de la paroisse qui partent. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 263, sous ton voile de tendresse. 259. Ce